Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la notion jumelle du PCM dont on a parlé dans la précédente vidéo. Aujourd'hui on va parler du PGCD, le plus grand commun diviseur, c'est le PGCD, le plus grand commun diviseur de deux entiers. En fait, comme son nom l'indique, le PGCD de deux entiers, c'est le plus grand de tous leurs diviseurs communs. Donc, vous pouvez prendre deux entiers, vous prenez leur diviseur commun et vous déterminez le plus grand. Quand deux entiers, je veux le dire en même temps, n'ont pas de diviseur commun, c'est-à-dire que leur diviseur commun est 1, le plus grand diviseur commun de deux entiers, quand c'est 1, on dit que ces deux entiers-là sont premiers entre eux. Mais, trêve de bavardage, let's go pour en savoir plus dans la vidéo. Tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons parler du PGCD. Le PGCD qui est connu comme le plus grand commun diviseur. C'est simple. Vous prenez deux entiers, vous faites la liste de leurs diviseurs et vous déterminez le plus grand de leurs diviseurs communs. On va prendre un exemple très rapidement. Nous allons prendre 14 et PGCD de on va prendre 14 et 18. Donc, on va y aller. On va d'abord faire la liste des diviseurs de 14. Les diviseurs de 14, on a 1, on a 2, on a 7 et on a 14. Et pour la liste des diviseurs de 18, on a 1, on a 2, on a 3, on a 6, on a 9 et on a 18 de même. Voilà. Donc, maintenant, pour déterminer le PGCD de 14 et 18, il suffit de regarder parmi leurs diviseurs communs de prendre le plus grand. Leurs diviseurs communs, ça dit les nombres qui se retrouvent à la fois ici et là sont 1 et 2. Donc, le plus grand diviseur commun de ces deux-là, c'est 2. Maintenant, la difficulté ou la limite de cette méthode, c'est que pour le faire, il faut déterminer tous les diviseurs du nombre. Et il y a des nombres qui sont très grands, donc qui ont beaucoup de diviseurs. Et c'est difficile de faire la liste de tous les diviseurs de ce nombre-là. Et quand les mathématiciens sont des personnes très gentilles, eh bien, ils ont inventé un autre moyen de déterminer le PGCD, un moyen calculatoire où vous n'avez pas besoin d'aller déterminer tous les diviseurs des deux nombres d'abord avant de sélectionner le plus grand. Il suffit juste d'utiliser la décomposition en pose de facteurs premiers. Cette notion très importante. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus et je vais vous mettre le lien en commentaire. Mais continuons. Donc, nous allons faire la décomposition en pose de facteurs premiers de 14 et 18 et nous allons utiliser cette décomposition-là pour trouver le PGCD. On va voir si on va encore trouver 2. Donc, on va faire décomposition en produit de facteurs premiers de 14. 14 est divisé par 2, ça va donner 7. 7 est un nombre premier, donc on le divise par 7, ça donne 1. Donc 14 est égal à 2 fois 7. Nous allons également faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 18. Donc on prend 18. 18 est divisé par 2, ça donne 9. Ensuite 9 est divisé par 3, ça donne 3. 3 est divisé par 3, ça donne 1. Donc 18 est égal à 2 fois 3 au carré. Maintenant, pour prendre le PGCD de 14 et 18, PGCD de 14 et 18, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend le facteur commun élevé à son plus petit exposant. Ici, le facteur commun qui est apparu, il y a combien de facteurs apparus? Il y a 2, il y a 7, il y a 3. Mais le facteur commun, le facteur qui est apparu aussi bien dans le développement de celui-ci que dans le développement de celui-là, c'est 2. Et on va prendre maintenant 2 et on va l'élever à son plus petit exposant apparu aussi, c'est 1. Donc, ça nous donne encore 2. Donc, le PGCD de 14 et 18, ça fait encore 2. Je vais prendre un autre exemple où les nombres sont un peu plus grands. Et on va voir rapidement ce que ça va nous donner. Donc, on va prendre
prendre le PGC de 121 et de 33. On va d'abord commencer par faire un développement en produit de facteur premier de 121. 121 est divisible par 11. Et quand on fait 121 divisé par 11, ça donne encore 11. On redivise par 11, ça va nous donner 1. Donc, en réalité, 121, c'est 11 au carré. Maintenant, nous allons prendre 33. 33 est divisible par 3. Et quand on le divise, ça donne 11. 11 est divisé par 11, ça fait 1. Donc, 33 est égal à 3 fois 11. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? On regarde les deux expressions. On regarde les deux développements. On regarde les deux développements et on va prendre le facteur commun aux deux développements. Le facteur commun aux deux, ici, c'est 11. Et on va prendre ce facteur commun-là et on va l'élever à son plus petit exposant apparu. Le plus petit exposant apparu, c'est 1. Parce qu'il y a 11 exposants 2 ici. Il y a 11 exposants 1. Donc, on va prendre 11 exposants 1. Donc, le PEC de 121 et de 33, ça donne 11. Je répète encore la méthode. Il faut d'abord faire la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres entiers naturels. Après avoir fait la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres entiers naturels, il faut regarder tous les facteurs apparus et sélectionner les facteurs communs aux deux expressions. Vous prenez un facteur qui est apparu aussi bien dans la première que dans la deuxième. Et maintenant, en voulant le prendre, vous le prenez à l'endroit où il est apparu avec le plus petit exposant, comme on l'a fait ici. 11 est là, 11 est ici, on l'a pris 11 à son plus petit exposant, donc ça fait 11. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine le PGCD de deux nombres entiers naturels. On utilise le PGCD pour faire la simplification des fractions. Si vous voulez simplifier une fraction et la rendre irréductible, c'est-à-dire que insimplifiable, vous pouvez utiliser le PGCD du numérateur et du dénominateur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment est-ce que cela se fait. Je vais prendre une fraction dont les termes sont assez grands. Je prends par exemple la fraction. Je prends la fraction, on veut simplifier. « 80 sur 160. Donc, on veut simplifier cette fraction-là et la rendre irréductible. On voit bien que cette fraction a des termes qui sont très grands. Comment la rendre directement irréductible? Il suffit de déterminer le PGCD de 80 et de 60. Donc, d'abord, on va aller déterminer PGCD de 80 et 160. Pour cela, il nous faut déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers de 80. Donc, on va prendre 80. On divise par 2, ça nous donne 40. Par 2, 20. Par 2, 10. Par 2, 5. Par 5, 1. Donc, 80, ça fait 2 exposant 1, 2, 3, 4 fois 5. Et nous allons faire la même chose pour 160. On divise par 2, ça fait 80. Par 2, 40. Par 2, 20. Par 2, 10. Par 2, 5 et 1. Donc 160, ça fait 2 exposant 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2 exposant 5 fois 5. Maintenant, pour déterminer le PGCD, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de prendre les facteurs communs. Les facteurs communs aux deux ici, c'est 2 et 5. Et maintenant, pour chaque facteur, on le prend à son plus petit exposant. Le plus petit exposant de 2, c'est 4. Et le plus petit exposant de 5, c'est 1. Donc maintenant, le PGCD, ça va donner 2 exposant 4 fois 5, ça donne 80. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut rendre cette fraction irréductible, il faut la simplifier par 80. Et comment simplifier une fraction par 80? Il suffit de diviser le numérateur
et le dénominateur par 80. Donc on fait 80 divisé par 80 il y a une fois. Donc au numérateur maintenant on aura 0. Et ensuite on va faire 160 divisé par 80. D'abord on enlève les 0 et 16 divisé par 8, ça donne 2. Donc, tada! C'est tellement magique. Quand vous simplifiez une fraction par le dénominateur, par le PJC des deux facteurs, et bien vous obtenez une fraction irréductible qui est très petite. Et l'intérêt d'avoir des fractions irréductibles, c'est que ça facilite les calculs. Au lieu de faire des opérations avec ceci, on veut mieux faire des opérations avec cela. Ça facilite grandement les calculs. On va prendre un deuxième exemple, très rapidement. Je vais prendre 90 sur 210. Donc, rapidement, on va déterminer la décomposition en produit de facteur premier de 90. Très rapidement. 2, ça fait 45. 45 est divisé par 3. 15. 15 aussi est par 3. 5, 5 et 1. Donc, 90, ça fait 2 fois 3 au carré fois 5. Maintenant, on va faire la même chose pour 210. 210 est divisible par 2, ça donne 105. 105 est divisible par 3. Ça va donner 3. Ça donne 31. Quand il fait 105, non, ça donne 35. Quand il fait 105 divisé par 3, ça me donne 35. 35 par contre est divisible par 5. Ça donne 7, 7 et 1. Donc 210, ça fait 2 fois 3 fois 5 fois 7. Maintenant, on va rapidement déterminer le PJCD des deux. PJCD de 90 et 210, ça fait quoi? Ça fait les facteurs communs élevés à leur plus petit exposant. Donc, on commence à prendre les facteurs communs. Les facteurs communs, c'est 2, c'est 3 et c'est 5. Et ensuite, on prend pour chaque facteur son plus petit exposant. Le plus petit exposant de 2, c'est 1. Le plus petit exposant de 3, c'est 1. Parce qu'il y a 2 ici. Donc, on prend 1. Le plus petit exposant de 5, c'est 1. Donc, ça va faire 3 fois 5. 3 fois 2 fois 3, 6 fois 5, 30. Donc, le PJCD de 90 et de 210, c'est bel et bien 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour rendre la fraction qui est là irréductible, il suffit de la simplifier par 30. Voilà. Donc, on a 90 sur 210. On simplifie par 30. On divise ceci par 30. Ça va nous donner 3. On divise. Je vais faire 90 divisé par 30. Quand on a 0 et 0 là, on peut laisser les 0 et 0. Donc ça fait 9 divisé par 3, ça donne 3. Et on va faire la même chose. On va diviser 210 par 30. Comme on a 0 et 0 là, on peut laisser. Ça fait 21 divisé par 3, ça donne 7. Donc 90 sur 210 en fait c'est encore égal à la fraction 3 sur 6. Et 3 sur 7 est beaucoup plus facile à manipuler dans les opérations, dans les exercices que 90 sur 210. Donc le PJCD est un puissant outil en fait de calcul. Ça permet de rendre les fractions irréductibles et ça allège en fait les calculs. Ça rend les calculs beaucoup plus simples. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo où nous avons eu le plaisir de voir comment est-ce qu'on détermine le PJCD de deux entiers et de voir une utilisation très puissante du PJCD. Si vous connaissez d'autres utilisations du PJCD, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à le partager avec nous. On se dit ciao ciao et à la prochaine.